Des petits nuages ont poussé le vide-grenier à se rapatrier Salmonella d'Algrange en matinée, mais peut-être aidés par les djembés de l'association Comenco, ils ont été repoussés et la fête du monde d'Algrange a tenu toutes ses promesses. Cette fête avait déjà débuté samedi 3 septembre, soirée en rock blues des Check House, puis du folk bien servi par des textes en français de Holly Sancho. Dimanche 4 septembre, elle s'est poursuivie par un grand vide-grenier en ouverture, puis les saveurs culinaires traditionnelles de bon nombre de pays a su contenter les papilles gustatives qui elles aussi ont donc pu voyager. Bref, un voyage vers bon nombre de destinations, de pays et de continents présents à Algrange, une diversité un peu à l'image de notre vallée de la Fensch, à l'image également d'Algrange au riche passé minier. Monsieur Patrick Perron, maire d'Algrange. Donc nous voilà à la 7e édition de la fête du monde sur Algrange. Cette fête est née d'une idée toute simple. Algrange, c'est également la cité aux 4 mines, et une cité sidérurgique qui s'est développée par rapport successif d'immigration, qu'elles viennent des pays de l'Est, qu'elles viennent des pays du Sud, qu'elles viennent du Maghreb. Et tous ces gens-là venaient travailler dans les mines, dans les usines, et ont fait la richesse finalement de notre ville et de notre vallée. Et avec une situation qui permettait aux gens de bien vivre ensemble. Et c'est pour commémorer cette période et finalement transmettre un message en disant que le problème, ce n'est pas finalement les étrangers, le problème c'est le travail qu'on a en France. Et donc cette fête, elle a aussi ce but-là de dire il est possible de vivre ensemble, et on vous en donne la preuve aujourd'hui pour la 7e édition. Et voilà, c'est aussi un message qu'on veut faire passer à notre population. On fait la fête ensemble, on s'enrichit de nos cultures, on découvre le voisin, et finalement on démontre que tous ensemble, eh bien, on est capable de créer une société juste et fraternelle. Ont participé à ce voyage autour du monde le CCFD Terre Solidaire, le journal L'Humanité, le Cambodge par le biais de l'association des Cambodgiens de Moselle qui a présenté ses danses, son artisanat et ses spécialités culinaires, l'association Enfants d'Asie qui proposait d'assister à un film et de découvrir l'artisanat asiatique, l'association France-Palestine Solidarité qui nous a fait découvrir la culture et l'artisanat palestinien, la Polynésie, par le biais de l'association Les Amis de la Polynésie Moselle, qui nous a proposé de découvrir la cuisine traditionnelle et ses danses. La Turquie, l'association des travailleurs turcs du Val de Fensch qui nous a proposé de nous restaurer autour de spécialités turques. L'Orient par le biais de l'association Les Arazades. La Pologne, l'association Dom Polski qui nous a fait découvrir la gastronomie, l'artisanat et le folklore polonais. Toujours la Pologne, l'association polonaise d'Algrange qui nous a fait voyager avec le folklore et la gastronomie. Les USA par le biais de l'association Okitangdeks qui nous proposèrent une restauration spécialité USA et bien entendu tout en découvrant de la danse country. L'association Comenco pour l'Afrique nous a replongé dans la culture de l'Afrique de l'Ouest au travers de la musique et des danses traditionnelles. Le Mali par le biais de l'association Massina qui nous a conduit au Mali grâce à ses traditions culinaires et sa culture. Toujours l'Afrique, l'association franco-africaine de Moselle qui nous a transportés en Afrique au travers de sa cuisine et de ses traditions. Le stand Palambo qui nous a conduit en Italie au travers de ses spécialités culinaires. Lorraine, Italie, l'association Acaz qui, elle, a proposé une restauration autour de spécialités italiennes et lorraines. Beau voyage donc qu'avait proposé la commune d'Algrange où l'on pouvait connaître un peu la culture, le folklore, les saveurs et l'artisanat de bon nombre de pays. Cette 7e fête du monde fut donc un véritable pont vers d'autres cultures. Rendez-vous l'an prochain.